Les professionnels savent bien que intervenir en disant t'inquiète pas, ça va aller avec ton enfant, ça sert à rien, ça n'a pas d'effet. Les professionnels doivent intervenir pour partir des compétences des parents. Alors les compétences sont pas toutes au même niveau, il y a des parents qui ont plus de compétences que d'autres. Partir des compétences des parents, quelles qu'elles soient, pour pouvoir les amener à être de plus en plus compétents. L'acquisition de compétences, des petites compétences, hein, savoir chanter une chanson pour endormir son enfant, savoir faire des macarons au chocolat parce qu'il aime ça, enfin des petits trucs. L'acquisition de compétences comme ça va permettre aux parents d'être moins stressés, d'avoir une estime de lui-même meilleure, donc une confiance en lui meilleure, et de mieux faire le job parce que il se sent pas sous pression. Et tout est un petit peu décrypté comme ça, tout est décortiqué, tout est... Alors c'est vrai que systématiquement, nous on arrive pour dire oui, ok, la personne n'a pas réussi à faire, mais peut-être que si vous vous mettez en distance, peut-être que si vous lui apprenez, peut-être que si... En tout cas, essayons avec elle d'aller vérifier si elle peut y arriver. Alors elle n'y arrivera pas en 2 jours, peut-être qu'elle y arrivera en 15 ou en 20, mais si elle y arrive, et que le bébé ne souffre pas de ce temps. Des professionnels accompagnent les parents déficients intellectuels d'une manière cohérente et en connaissant bien ce qu'est la déficience intellectuelle et ce qu'est la petite enfance, on voit que les parents font des progrès très importants. Pour moi, on va en faire tout à l'heure. D'accord? Tu te doutes pas, ça sert à rien. Je pense que oui, il y a des difficultés pour les enfants à un moment donné de se rendre compte que leurs parents sont déficients, même s'ils ne disent pas de cette façon-là. À un moment donné de leur vie, ça leur pose une difficulté, sans doute. Certains la surmontent relativement facilement, d'autres beaucoup plus difficilement. Et que c'est là qu'il faut aider les enfants, justement, à pouvoir continuer à se dépasser et continuer à faire leur chemin, même si leurs parents sont déficients. Mais pour ça, il y a des psychologues, pour ça, il y a des gens qui peuvent les aider. Sur le travail en réseau, ça a pris du sens pour eux, ce qu'on propose. C'est vraiment, ça amène, je dirais, plus de liberté pour la famille. En tout cas, peut-être un regard. Ils sentent qu'on les regarde avec peut-être quelque chose de plus respectueux. Et du coup, c'est en même temps un réseau qui se met au boulot et une famille. Donc c'est vrai qu'il y a à comprendre qu'est-ce que vient faire un SASP dans ce paysage-là. Alors il y a un certain nombre de démarches politiques, etc., qui ont permis d'aboutir à ça. Par contre, effectivement, l'ensemble des professionnels qui interviennent sur la prévention depuis des décennies, si on parle de la PMI par exemple, effectivement, un petit peu de mal à accueillir ce type de service. Donc aujourd'hui, il y a un réseau qui est en place avec toutes les personnes concernées qui est piloté donc, par le Conseil général et par la DPI et qui regroupe un certain nombre d'autres SAVS et puis d'autres acteurs, des aides à domicile, des curateurs, voilà. Et donc il y a deux grandes actions. La première qui est une commission qui réunit les professionnels du groupe de pilotage, qui sont les SAVS, des gens des maisons des solidarités, voilà, qui vient en appui sur les situations compliquées de parentalité, pour permettre d'extérioriser, voilà, d'avoir un endroit un peu neutre, je sais pas, mais quelque chose comme ça, quoi, voilà, qui soit concerné par les acteurs là ou d'autres acteurs. C'est-à-dire on peut être saisi par un médecin qui dit là moi j'accompagne des parents, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi, voilà, qui nous présente la situation et on regarde. Ce qu'on regarde c'est qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre du handicap, qu'est-ce qui l'est pas. Puis après qu'est-ce qu'on peut donner, comment on peut aider le professionnel qui est aux prises avec ça ou pas, voilà. Puis qu'est-ce qui peut se mettre en place. Donc voilà, il y a ça. Puis il y a une deuxième, il y a un deuxième pan qui est là d'être force de, enfin pas de proposition, mais en tout cas d'information. Donc faire des réunions d'information ou de formation, des colloques ou des choses là autour, plus largement autour de cette question-là. Et avec aussi des actions menées directement auprès des parents en situation de handicap. Alors après quoi?
Après, mais voilà, les enfants des parents handicapés ont certains problèmes, comme les enfants des parents non handicapés, n'est-ce pas? Et voilà, c'est-à-dire il faut avoir une vision sociale de la parentalité, anthropologique de la parentalité.